Les choses de la vie, épisode 40. Faire face à une épreuve. Tu as déjà subi des coups de mou, des échecs à répétition, mais là, pour le coup, c'est le pompon sur la Garonne. La douleur et la déception sont trop fortes. Alors comment faire face ? Comment arriver à relativiser et prendre du recul alors que c'est difficile ? Alors sache qu'il y a toujours pire que la situation dans laquelle tu te trouves. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions comme on dit. Il va falloir que tu ailles chercher au plus profond de toi les ressources pour t'en sortir. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, tu survivras bien évidemment. Alors, quelques exemples concrets qui sont tirés de mon expérience personnelle et qui font écho à une citation que j'aime beaucoup. Ta plus grande défaite sera aussi ta plus belle victoire. Je pense que le premier échec de ma vie, ça a été un redoublement de 2e année universitaire. Ça a été comme un sentiment d'injustice et puis ça fout un coup au moral. Puis ton ego, il en prend un coup aussi. Et puis finalement, avec du recul, l'année est passée et c'était l'occasion de souffler. Ça a été la meilleure année que j'ai passée. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu des profs qui étaient motivants, qui m'ont appris beaucoup de choses et il y a eu beaucoup d'échanges. Et puis j'ai pu aussi souffler et prendre le temps de vivre, de profiter de mes années d'études et de ma vie étudiante surtout. Et donc ça, c'était vraiment formidable. Ensuite, un entretien d'embauche raté, par exemple, eh bien, c'est toujours l'occasion d'apprendre et de rebondir parce que l'entretien, il s'est bien ou bien passé ou pas du tout, mais c'est toujours l'occasion de tirer un enseignement justement. Est-ce que tu t'es bien exprimé ? Est-ce que tu as réussi à montrer ta volonté, tes ambitions et puis ton investissement, ton implication, ton savoir-être ? Peut-être que tu n'as pas reflété tout ça et que du coup ça va être l'occasion de postuler à un autre emploi et qui te correspondra beaucoup mieux. Après, concernant la perte d'un proche, j'en avais déjà parlé dans un sujet sur surmonter un deuil. C'est pareil, c'est le temps qui te permettra d'atténuer la douleur et de prendre du recul sur la situation. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas t'enfermer sur toi-même et de rester en contact avec ton entourage parce qu'ils t'aideront, ils te soutiendront et ce sera beaucoup plus facile de surmonter tout ça. Ensuite, une séparation amicale ou une rupture amoureuse, c'est pareil. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, c'est-à-dire que si la personne a décidé de partir, que ce n'était pas de ton fait, il faut que tu acceptes la situation. Il y a beaucoup d'humains sur Terre et il faut que tu te dises qu'une seule personne ne va pas te dicter tout le reste de ton existence. Tu peux y arriver, tu étais là avant cette personne-là, tu seras toujours là après, ça va te forger ton caractère, ça va te forger ta personnalité, ton histoire, ton expérience. Mais comme on dit, aucune rencontre n'arrive par hasard. Et si elle devait se trouver sur ton chemin, c'est qu'elle t'a appris des choses. Tire un enseignement, des points positifs de cette relation que tu as eue. Et ne sois pas amer. Sois, comme dirait le chanteur, sois toujours sincère. Et oui, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui sont tristes, mais qui finalement te construisent. Quel autre exemple je peux donner ? Un dégât des eaux, par exemple, c'est ce que j'ai vécu l'an dernier. Alors le plafond, il s'est effondré, le plafond au-dessus de ma cuisine s'est effondré. Et bien finalement, c'est un mal pour un bien parce que j'ai déménagé, je suis retournée chez ma mère à l'époque et puis finalement j'ai visité des appartements, plusieurs, j'ai fait des offres et j'en ai trouvé un. Bon, il s'avère que j'ai démissionné de mon poste et donc du coup j'ai perdu mon CDI, j'ai dû en retrouver un. Il a fallu que je sois patiente et puis au final j'ai mon appart. Et il est encore mieux que ceux que j'avais visités avant. Donc il n'y a pas de hasard, c'est que c'était pas le moment et que le destin il en a voulu ainsi.
Ensuite, un mariage raté, par exemple, un mariage annulé ou qui se finit en divorce, c'est pas une fatalité. Je me suis mariée jeune et j'ai divorcé jeune. Eh bien, c'est pas grave. Je l'ai fait en pleine conscience. J'étais heureuse quand je l'ai fait et je suis tout aussi heureuse en étant divorcée. Et c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et ça fait partie des anecdotes. Voilà. Ensuite, une tromperie ou une trahison, ça c'est pareil. Apprends à te pardonner et à pardonner à l'autre et ça t'aidera à avancer. J'avais fait un podcast là-dessus sur pardonner et se pardonner. C'est quelque chose qui te permettra d'être beaucoup plus serein et d'atteindre la paix intérieure parce que si tu restes focalisé sur cette chose-là et que tu es rancunier ou rancunière, tu n'arriveras pas à passer outre et tu n'arriveras pas à avancer dans ta vie. Donc en résumé, sois patient, le temps guérira les blessures et le meilleur reste à venir. Et si c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas le moment. Alors je te répète ma petite phrase favorite, ta plus grande défaite sera aussi ta plus belle victoire.